Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors comment ça va? Ben moi ça va. Je viens de vous envoyer déjà une vidéo à je sais pas quelle heure, plus de 22 heures. Et là, je tombe sur la story de Marc Blatta à propos de l'affaire Pogba sorcellerie. Et je dis, ce soir, il va envoyer du lourd puisqu'il a rien envoyé. À part un nom, il a rien envoyé. Même les dossiers que j'avais, il les a pas encore dit. Donc j'attendais. Oui, vas-y, go, 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 Marco. Et là, c'est le drame. Je vais vous laisser écouter Marc Blatta. Je vous ai fait une vidéo à l'ancienne où quand j'écoute sa story, je la découvre en même temps que vous et je parle par-dessus. Vous allez voir et vous allez me donner votre avis, votre hypothèse que j'en ai personnellement émise deux. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, toujours dans le respect bien sûr. Je suis choquée. Je suis choquée et vous allez le comprendre. Et franchement, je vais même vous rajouter autre chose, une autre vidéo en fin de vidéo. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes tous les bienvenus. Parce qu'ici, il n'y a pas de blabla. Ici, on ne se fait pas payer non plus. Et ici, on ne dit pas qu'on a des dossiers quand on ne les a pas. Et on n'est pas achetable. Bienvenue sur Best of TV. Ouais. Chaîne Scoop, contre les arnaques, télé-réalité, scandale, bref, beaucoup. Et en mode radio aussi. Donc, vidéo et live, abonnez-vous, mettez les notifications sur toutes pour avoir des informations soit avant les autres, soit pour en avoir plus. Et vous savez qu'avec moi, c'est souvent le cas. Et merci de liker la vidéo, parce qu'il est quelle heure? 23h30 et je suis là pour vous. Donc, un petit like, c'est gratuit. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas le rendre à GLC. Rien ne sera débité de votre CB. Ici, c'est Best of TV, t'as capté. Venez, c'est gratuit. Hein, l'abonnement, tout, vous venez, vous mettez bien. Ok? Allez, je vous laisse écouter Marc Blatta et franchement, je compte sur vous pour me donner votre hypothèse, parce que là, Marco, quel est le problème? S'il y a un problème. Psst, vous allez comprendre. Épisode 3, la fuite. Troisième et dernier épisode de cette saga incroyable qui a animé les réseaux sociaux pendant... Ah ouais, pourtant t'as dit que ça allait durer tous les jours. Il s'est passé quoi, Marc? Il s'est passé un truc, là? Ah, il s'est passé un truc. Ça a pas payé? pendant quelques jours et qui, je l'espère, va arrêter d'animer les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs. Mais avant de Ah, ça a pas payé, Marc? C'est juste une question que je me pose, parce que d'un seul coup, il voudrait que plus personne n'en parle. Si toi t'en parles pas, on n'a pas le droit? commencer de terminer cette histoire, j'aimerais vous dire deux, trois... Parce que pour l'instant, tu n'as amené aucun élément. Aucun! À part un nom. C'est tout. Serge Aurier. L'ex de Mila. Vous savez, j'ai pour habitude d'être un lanceur d'alerte sur pas mal de choses, etc. Et aujourd'hui... Non, c'est quand tu es arrivé. Quand tu es arrivé. Ça fait longtemps, Marc. Parce que maintenant, la lanceuse d'alerte, c'est moi. Eh oui. Parce qu'à la base, t'es arrivé, t'as dénoncé des arnaques. Surtout le dropshipping. Et après, tu te rends compte qu'il a fallu que je me mette sur ton dos, sur tes côtes, pour dénoncer les tiennes. Donc non, tu n'es pas un lanceur d'alerte. Non. Tu prends ton billet, c'est tout. Cette histoire, je la traite pas de la même manière que les autres parce que déjà de un, on n'est pas dans du vulgaire gossip, on est dans une histoire familiale très... Alors, je vais vous faire la traduction. Hein. Je vous fais la traduction depuis tout à l'heure. De un, on n'est pas dans du vulgaire gossip. Ça veut dire que quand tu parles des gens de télé-réalité, peu importe si ça touche leur famille, non, c'est pas vrai, c'est pas ça qu'il vous dit. En vrai de vrai, c'est pas ça. Non, il a peur. Il a peur. compliqué, d'accord. Je fais très attention à ce que je dis parce qu'évidemment la diffamation ça va vite et Il a peur. Voilà. Peur de la plainte. Eh ben, tu vois, Marc, heureusement que je fais la traduction parce que les gens pourraient croire que c'est par bon cœur que tu fais ça. les personnalités dont je parle sont des gens qui ont une image à l'international, c'est-à-dire que ils ont des avocats dans plusieurs pays, etc. Avocat. Tu parles pas de famille là, tu parles d'avocat, tu parles de peur en fait. T'as peur. Et que ça peut être très conflictuel pour leur contrat, pour leur carrière, etc. C'est pour leur carrière qui fait ça.
Oh, c'est trop gentil. Mytho. Donc je me mets à leur place également. Oh bordel, ça veut dire il s'est fait pousser les cheveux, il se les éteint pour rien? Ils vont pas payer les fins de travaux de ta maison, Marc? Non. Et j'essaye de faire en sorte que le traitement médiatique que je peux avoir sur eux soit le plus juste possible. Je ne prends ni parti pour l'un ni pour l'autre, je donne des informations avérées avec preuve. Ensuite, Alors, t'as fourni aucune preuve depuis le départ. Et à part ce qui était déjà écrit dans les journaux et ce qui est passé sur TPMP, la seule chose que tu as apporté, c'est un nom pour l'instant, celui de Augier. Voilà, Aurier, pardon. Enfin bref, vous l'avez vu, vous savez, je suis pas la plus bonne du monde dans le football. Serge Aurier, voilà. T'as rien apporté, Marc, rien. le reste leur appartient à eux. Si ils veulent prendre la parole et qu'ils la prennent, etc., ça les regarde eux, etc. Moi, je vous donne des informations. Je vous donne des informations sur des choses concrètes. Alors, je tiens quand même à vous préciser que Marc Blatta pensait vraiment être invité sur le plateau de TPMP. Donc là, je découvre sa story en même temps que vous. Donc, à la fin de la story, je vous dirai s'il sera invité ou pas à TPMP, tout en sachant que la dernière fois qu'il a été invité, TPMP l'a remercié. C'est-à-dire, lui a dit non, en vrai, non, en fait. Ensuite, bien évidemment, je pense prendre la parole au nom de toutes les personnes qui nous regardent sur les réseaux sociaux et qui regardent cette affaire de près ou de loin. Nous, ce qu'on veut, c'est la paix dans cette famille. D'accord ? On ne t'autorise pas, monsieur Marc Blatta, à parler en notre nom. Voilà. Surtout, toi, tu veux la paix de rien du tout. On sait ce que tu veux. Money, money, money. Bah oui, ça coûte cher l'eau à Dubaï. On n'a pas envie que sa femme Nadé retourne à l'hôpital et qu'il fasse une crise parce que c'est trop cher. Et avec 31 dollars quand même à payer au niveau de la... du fait que à Dubaï, en fait, quand on sort une facture, il faut payer 31 dollars en plus, puis il y avait 600 dollars et tout. Vraiment, les footballeurs, faites un effort, faites plus de sorcellerie, faites plus de dossiers, parce que là, vous voyez pas, il est pas bien. Il avait fait pousser ses cheveux. Il s'est dit, je vais devenir millionnaire. Ça y est, pour de vrai. Tout ça pour ça. C'est fini. Finito pipo. Marco Balato. pense à la maman Pogba qui est entre deux fils qui se déchirent. On pense évidemment aux deux, tu vois, aux deux frérots, parce que déjà de base dans une fratrie, on n'a pas envie de voir deux frères se tirer dessus comme ça, du moins un tirer sur l'autre, etc. On s'est compris. La famille, nous, ce qu'on veut, c'est la paix. Surtout qu'issus de la France d'en bas, c'est des exemples pour nous, ces gens-là. C'est des gens qui ont réussi. Ou alors il a été payé déjà. Mais je vous dirai ça en fin de story. Qui sont arrivés là où ils sont. C'est des exemples de réussite. Et on n'aime pas trop quand ça tire sur des gens qui nous ressemblent parce qu'on se dit, tu vois pas encore nous, quoi. Tu vois pas encore nous. Tu vois, ça, c'est des trucs où. C'est qui, nous? T'es footballeur professionnel? T'as travaillé depuis que t'es adolescent comme un fou, non-stop, je sais pas combien d'heures par jour. Qu'est-ce qu'il dit? Il va dire, mais non, nous, les pauvres d'avant, tout ça, et que maintenant on est riches, ou je sais pas quoi. On aimerait éviter ce genre de délire. Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois, c'est nous, c'est les gens de chez nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est relou. Donc, comme je sais que les deux parties regardent ma story, nous, ce qu'on veut, c'est la paix dans votre famille. Que ça soit dit. Donc, maintenant, on va passer à la fin de cette histoire, l'épisode 3, la fuite. On s'était arrêté à la fin. C'est toi qui prends la fuite. J'en peux plus de lui. Fameuse prise d'otage sur Paul Pogba dans un appartement avec des amis à lui qui lui reprochaient de l'avoir protégé, qu'il n'avait rien fait, qu'il n'avait pas aidé, etc. Il s'était fait braquer, la personne avait sorti un enregistrement, un téléphone pour l'enregistrer, pour lui faire dire des trucs sur Kylian alors que Kylian ça n'avait rien à voir, etc., etc. Ça lui avait demandé 13 millions d'euros pour 13 années de... Je rêve ou il a pris des notes. Arrête, énorme. 13 millions d'euros. On s'était arrêté, un téléphone pour l'enregistrer, pour lui faire dire des trucs sur Kylian alors que Kylian ça n'avait rien à voir, etc., etc. Ça lui avait Il a pris demandé... des notes. Oh non, il a joué le premier de la classe, il a pris des notes. Oh ya, bah là, on est perdu, on a des cheveux, on sait plus quoi faire. 13 millions d'euros pour 13 années de protection. Suite à ça, Paul décide
d'accepter verbalement, de dire ok, vas-y, t'as vu, sous la menace d'une arme évidemment, donc ok, vas-y, je vais payer, tu vois. Suite à ça, Paul s'en va, et quand il s'en va, il récupère sa mère avec lui, et il appelle ses frères. Dans ses frères, il y a Florentin et Mathias. Florentin, lui, Vous avez vu ou pas? Il regarde son petit bout de papier que Nadé a dû lui écrire pour lire les noms de ses frères. Bah alors, t'as pas travaillé le sujet? C'est qu'il n'y a pas d'argent, donc ça y est, c'est fichu, ça y est, tu travailles plus? il joue, je crois qu'il joue en Inde. Je crois qu'il joue en Inde. Donc lui, t'as vu, sauvé déjà. Et là, l'autre bout de la planète, vas-y, oubliez-le lui. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a sa mère qui est encore là. Donc il récupère sa mère et il s'enfuit. Quand il s'enfuit, il appelle évidemment son frère et il lui dit, je te laisse une maison, je te donne la maison, je t'envoie un billet d'avion tout de suite, je te donne de l'argent, fonce dans un avion, prends un avion et sauve-toi. Mathias, quand il entend ça, déjà de base, ils sont en froid. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont en froid, mais ils ne mesurent pas la gravité et Paul ne lui dit pas tout. C'est-à-dire qu'il ne lui dit pas tout dans les moindres détails, etc. C'est-à-dire qu'il est un peu flou, il lui dit hey frérot, c'est dangereux, vas-y, sauve-toi, machin, t'as capté, il y a ça, il y a un tel, il lui donne des noms, il lui dit t'as vu là, c'est chaud, etc. Et c'est ça en fait que je vous explique depuis que Marc parle. Il vous dit, ouais, un tel n'a pas tout dit, parce qu'en fait, il lui dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est chaud, il y a truc, il y a un tel, il y a bidule, eh vas-y, c'est chaud. Mais tu ne dis rien là, Marc, en fait. Il ne dit rien. S'ensuit. S'ensuit que je regarde mon petit papier. Oh Marco, Marco, che passa? Che passo? C'est les cheveux, ça fait problème. Non mais je rêve. Pas une dispute, mais un problème de compréhension entre les deux où Mathias il lui fait comprendre que vas-y c'est tes problèmes à toi, me rends pas fou, me rends pas dedans, moi j'ai de problème avec personne, je fais ce que je veux de ma vie, me ramène pas dans tes embrouilles, tu vois ce que je veux dire, mais il lui dit pas tout Paul. Ce qui fait que vous êtes face Bah à dis-nous tout. des preneurs d'otages, des voyous, entre guillemets, une équipe. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu parles du sujet que j'ai abordé sur sur cette fameuse affaire Pogba sorcellerie qui ne concerne pas que de la sorcellerie, mais des choses bien plus graves. Et pour l'instant, tu n'as toujours pas prononcé ça. Alors, les gens, vous êtes abonnés à mon Instagram quand je l'ai balancé. N'hésitez pas à vous abonner encore, Best of TV. Et sinon, c'est resté sur les membres, si vous souhaitez devenir membre de la chaîne. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que Marc ne va pas le dire. On va voir, on va le découvrir ensemble. Pour ceux qui ne savent pas, je découvre la story et je parle en même temps. Qui demande de l'argent à Paul, Paul accepte, donc l'équipe se mentalise en mode ça y est, nous tout est réglé. Et Paul, bah, qui s'enfuit et qui bien évidemment ne paye pas ces gens-là. C'est évident, tu vois ce que je veux dire, base. Il reste qui? Il reste Mathias. Donc Mathias se fait braquer. Alors ça, moi, je peux vous dire que de ce qu'on m'a dit, puisque vous savez que j'ai eu des personnes qui sont venues me parler, c'est cette version-là que j'ai eue aussi. Et c'est là où Mathias aurait pété un câble en se disant, mais en fait, moi, je risque ma vie et on me laisse comme ça, sans rien, alors qu'à la base, ce ne serait pas ses affaires à lui. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Son tour. Suite à ça, d'ailleurs c'est pour ça que Mathias écrit dans les tweets, oui, j'ai failli mourir à cause de toi, par ta faute, t'es Exactement. parti lâchement, tu n'as pas aidé ta famille, etc. Je t'ai demandé de l'aide, mais tu ne m'as pas aidé, etc., etc. C'est en référence à ça, en référence au fait qu'il Sauf que moi, j'ai pas besoin d'un petit bout de papier. se soit fait attraper, ça l'a braqué, et qu'en gros, Paul, il laisse son frère dans la merde sur des problèmes de Paul. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Donc, en gros, il y a un problème par rapport à ça où il y a une animosité qui s'est créée et aujourd'hui, ben Mathias, je pense que comme c'est invivable pour lui, c'est invivable, cette situation-là est invivable, il a envie de vivre sa vie comme il l'entend, il n'a pas forcément envie peut-être de se cacher, que ce soit à Turin, à Manchester, à Londres, où tu veux, on s'en fout, peut-être qu'il a envie de vivre là où il vit et qu'il a envie de vivre sereinement, et ben en ayant appelé son frère et en n'ayant pas de réponse, a décidé de passer à l'offensive médiatique, à savoir les réseaux sociaux. Et bien évidemment, aujourd'hui, on voit l'impact que Mathias a sur les réseaux sociaux par rapport à son frère. Donc voilà, c'est la fin de cette fameuse histoire incroyable. Mais t'es sérieux, mec? T'as rien dit? Oh, j'hallucine. Ok, vous savez ce que je vais faire?
c'est que je veux vous remettre la fameuse story qu'il avait fait en disant « J'ai pas dormi de la nuit, oh là là, j'ai des vidéos de dingue, j'ai des trucs de dingue ». Il y avait même une vidéo qu'il a postée, sauf qu'en fait, elle appartenait pas à l'affaire. Qu'est-ce que tu nous fais là, Marc? T'es bizarre. De la famille Pogba. Si il est nécessaire que je reprenne la parole, je la reprendrai pour vous expliquer s'il y a des éléments qui arrivent entre-temps, etc., etc. Sachez une chose, c'est qu'à tout moment, si je reçois des éléments véridiques sur l'un ou l'autre, je les sortirai. C'est-à-dire que ne pensez pas... Bon, c'est simple. Moi, je vous fais mon hypothèse et vous, en commentaire, vous allez me donner votre hypothèse. J'ai l'impression qu'il n'a pas eu vraiment de dossier, qu'il n'a pas eu les preuves. Sauf qu'il avait annoncé les avoir eus et il avait fait son cinéma en mode « déconfit, je dors plus ». Alors, il faut savoir que Marc Blatta a l'habitude de faire du bluff et de dire « waouh, tout ce que j'ai, c'est hallucinant, etc. » C'est pour faire venir les choses à lui. J'ai l'impression que les choses ne sont jamais venues à lui. Ou alors il a été payé. Mais pour une fois, j'ai l'impression qu'il n'a rien eu. Que toute cette histoire, quand je vous la raconte, je prends parti pour un tel ou un tel. Moi, je suis là pour raconter des vérités. Je suis surtout pas là pour accuser des gens injustement, etc. Ce que je vous ai dit, pour l'instant, c'est avéré avec preuve, etc. Toi, t'as sorti aucune preuve. Hein. Jusqu'à preuve du contraire. Tu captes ou pas? Il a sorti aucune preuve, mais il dit « Attention, hein, c'est avéré, mais jusqu'à preuve du contraire. Preuve du contraire que t'as pas de preuve. » Oh bordel, j'en peux plus de lui. Oh mon Dieu. Donc voilà la famille. Sur ce, faites attention à vous, à vos familles, et que ça nous serve d'exemple à tous, pour nos familles, que ça nous serve d'exemple à tous. D'accord? On a peut-être tous des frères, des sœurs, etc. Une famille, c'est fait pour rester soudée. Il a rien. T'as rien, mec. T'as rien. T'as même pas balancé le dossier que j'avais. Waouh. Ça fait pshhh. Oh, ce pchit. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à donner votre avis en commentaire. On se retrouve très vite. C'est tout pour moi, c'était Best of TV. Si vous voulez, là, je vous mets la deuxième vidéo. Quand c'était le grand cinéma. Oh, ce que j'ai découvert, je dors plus la nuit. Waouh, waouh, waouh. Et rappelez-vous tous, il y a eu une très très grosse affaire de scandale. Il y a une personne qui s'est fait virer de la télé. Marc avait dit qu'il avait les dossiers. Et à la fin, on s'est rendu quoi? On s'est rendu quoi? Ouais, je suis fatiguée, désolée. On s'est rendu compte de quoi? C'est que Marc n'avait rien et que cette affaire, en fait, les dossiers, c'est Best of TV qui les a donnés. Cette fois-ci, c'est tout pour moi. 4h31, ça fait 2 jours que je dors pas. J'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur. Vraiment, 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 j'ai mal au cœur de ouf. J'ai une question à vous poser. Est-ce que le buzz doit passer avant tout? Avant même la sécurité des gens, la sécurité d'une famille, etc. Est-ce que le buzz... Je fais du buzz malgré moi maintenant aujourd'hui. Je l'ai cherché toute ma vie, c'est vrai. Ouais, fais du buzz, fais du buzz, fais du buzz. Aujourd'hui, là, je peux vous garantir que voilà, le buzz, j'en veux plus trop là. Alors oui, on va quand même casser Internet. On va quand même casser Internet. Mais là, je vais pas vous mentir. Est-ce que vous pensez réellement, là c'est une vraie question, est-ce que vous pensez réellement que Mathias il fait ça pour l'argent? Est-ce que vous pensez que Mathias Pogba est en train de parler sur son frère comme ça sur les réseaux pour l'argent? La famille, autant vous dire un truc. Quand cette histoire sera terminée, je vous garantis à 1 milliard de % qu'il y a soit une série Netflix, soit un film. Comme ça, c'est français ce que je vous ai dit. Soit une série Netflix, soit un film sur ça, sur cette histoire-là qui est en train de se passer. C'est trop. Je peux pas faire une story trop longue. Dans la photo que j'ai postée hier, que j'ai supprimée, c'était absolument pas Paul Pogba qui faisait de la sorcellerie. J'ai vu plein de trucs passer. Rien à voir. C'était une vidéo que j'ai reçue, que je voulais vous poster, que j'ai décidé de ne pas vous poster. Peut-être qu'elle apparaîtra sur d'autres comptes. Maintenant, je vous dis juste que j'avais pas les éléments suffisants pour la poster, parce qu'aujourd'hui on parle de grosses personnes, on peut atteindre à leur image, on n'est pas là pour diffamer, faire du mal à qui que ce soit injustement, il nous faut des preuves concrètes et tangibles, entre guillemets, on n'est pas des policiers, mais on essaie en tout cas de pas faire de dingueries non plus sur les réseaux sociaux, c'est une arme, les gens ne s'en rendent pas compte, mais on peut détruire des vies, des carrières, allons-y doucement. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, allons-y doucement, mais il y a bien plus important que ça, là il s'agit pas que de ça, là. Il s'agit encore l'histoire de Marabout, c'est encore une autre histoire. Mais je peux vous garantir que là, c'est très très chaud. C'est très très chaud. Soit tu t'es couché
parce qu'on t'a payé, soit en fait, tu as bluffé. Ouais, c'était le cerveau de Best of TV. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu.